De midi à 13h, Pierre Giraud vous présente la Midinale sur Radio Alpa. Et oui, on continue la Midinale, il est midi 10. Le sujet du jour maintenant pour ce vendredi 13 avril 2018. Comme promis, nous allons parler robotique, mais surtout avec les jeunes ingénieurs de l'ENSIM. Ils organisent une compétition robotique ce week-end avec leur association ENSIM ELEC. L'événement a pour but de préparer la Coupe de France, mais on en reparlera dans quelques instants. Avec nous en direct dans la Midinale sur Radio Alpa, Damien Mauger, étudiant en 3e année, organisateur de l'événement, et Yaël Boutreux, qui lui est en 4e année, qui fait partie de l'équipe d'ENSIM ELEC. Bonjour à vous deux et merci d'être avec nous en direct sur ce plateau. Salut. Alors, Damien Mauger, tout d'abord, première question. L'ENSIM ELEC, c'est une association d'étudiants de l'ENSIM. Quels sont les objectifs et qu'est-ce que vous faites dans cette association ? Le but d'ENSIM ELEC est de découvrir toute la partie, tout le monde de la robotique. Donc on s'intéresse à plusieurs domaines dans ce truc. On a la partie informatique, mécanique et électronique, mais également aussi toute une partie de gestion de projet, donc pour répondre aux contraintes budgétaires, temporelles, et mais aussi également techniques liées au domaine. Le monde de la robotique, c'est un sujet qui est de plus en plus présent dans notre vie et dans notre quotidien. Vous faites donc partie des futurs acteurs de ce milieu. Exactement, c'est pour ça qu'on s'engage dans cette voie, dans l'ENSIM, l'école d'ingénieur. C'est une partie qui va prendre beaucoup de place dans le futur, donc c'est intéressant de travailler dans ce domaine qui est en plein essor. Et l'objectif pour vous, c'est quoi après comme poste ? Il y a vraiment beaucoup de choses à faire dans l'ingénierie. On peut travailler dans plusieurs domaines quand on est ingénieur. Donc, nous, ce qui nous intéresse, en tout cas pour ma part, c'est devenir ingénieur dans les systèmes embarqués. Donc, c'est tous les petits systèmes qu'on développe adaptés à une tâche spécifique. Donc, pour toi, Yaël, je sais pas. Oui, Yaël, vous ? Moi, idem, ce sera exactement la même chose, c'est systèmes embarqués, même si l'électronique me botte pas mal. Mais comme disait Damien, en fait, il y a énormément de corps de métier qui sont liés à la robotique. C'est pas que l'informatique, c'est aussi la mécanique, c'est aussi l'électronique et voilà, c'est un grand tout en fait, la robotique. Quand on parle de robotique aussi, d'intelligence artificielle, de logiciel, on parle aussi d'éthique. Vous êtes conscient de cela ? Est-ce que vous étudiez ou travaillez ça ? On en discute pas mal en fait. C'est pas forcément quelque chose qui rentre comme une matière. Mais c'est vrai que on arrive à la période où les questions doivent être posées et où il est intéressant d'en parler et ouais, c'est un moment qui est très intéressant au final parce que il faut que des pseudo-règles soient posées sur le côté éthique, effectivement. Damien Mauger, vous êtes organisateur de la compétition qui a lieu ce week-end. Alors c'est vous les étudiants qui vous autogérez, qui faites toute la gestion, le budget, le matériel, le temps ? Alors on est une équipe de 8 étudiants qui s'occupent de toute la partie en fait logistique de l'association ENSIM ELEC. Donc on est en perpétuelle communication avec l'assos et donc c'est eux qui gèrent plus l'aspect budgétaire et un peu temporel, par leur expérience en 3e année, etc. Et donc, on est pas mal aidés par eux, mais après, on reste quand même autonome. C'est nous qui gérons les tâches à faire, les différentes livrables, entre guillemets, qu'on a à faire, la communication, des affiches, des vidéos, toute cette partie-là. Vous êtes combien dans l'équipe ENSIM ELEC ? Dans l'équipe ENSIM ELEC, on est 7 actuellement. On est 6 en informatique et 1 en vibration acoustique capteur, même si c'est pas quelque chose qui est représentatif. L'année dernière, ils étaient 12 avec un seul en informatique et 11 en vibration acoustique capteur. Et donc oui, après il y a le côté logistique et effectivement, comme disait Damien, où ils sont 8 pour nous aider parce qu'effectivement, nous, l'équipe de 7, on est extrêmement chargé sur la partie projet et réalisation du robot et de l'aide n'est vraiment, c'est pas acheté quoi. Vous visez la Coupe de France qui a lieu du 9 au 12 mai, c'est à La Roche-sur-Yon. Alors c'est une grosse compétition, 1500 jeunes de 15 pays qui se regroupent et s'affrontent. Alors dans cette optique, ce week-end au Mans, vous organisez une compétition préparatoire pour la Coupe de France. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui se passera samedi ? Donc l'après-coupe de robotique à l'ENSIM, c'est en fait un événement amical pour entraîner en fait et préparer les différentes associations qui participent à la Coupe de France de robotique. Donc c'est une partie en fait surtout pour rencontrer les autres équipes, discuter avec eux, vraiment soit un domaine commun, donc ce qui est la robotique. Donc il y a toute une partie de préparation de leur robot et l'après-midi on aura les matchs pour une pré-coupe. Ça se déroule comment un match ? C'est un plateau, c'est ça, avec des robots ? C'est un plateau de jeu et sur ce plateau le robot totalement autonome doit réaliser différentes tâches pour marquer des points.
Totalement autonome, ça veut dire que vous programmez le robot et vous n'y touchez plus pendant les minutes de la compétition. C'est ça, c'est un match qui dure 100 secondes. On a un petit tiret à enlever sur le robot pour le déclencher le début du match. Et à partir de là, on n'a plus aucun contrôle. C'est le robot qui fait ses points tout seul. Et effectivement, en fait, faut pas voir ça comme c'est pas un affrontement, c'est plus une sorte de match comme un match de football. C'est-à-dire qu'on a des éléments sur la table comme des cubes à empiler, des balles à ramasser et envoyer dans des bacs. Et chacun doit faire le plus de points possible avec ses robots. C'est deux équipes qui partent en même temps sur la même table de jeu. Et il faut donc savoir aussi gérer les cas comme les cas d'évitement de robots, éviter les collisions puisqu'on ne sera pas tout seul. Donc voilà, c'est à peu près ça qui fait le match. Et en fait, le plateau, c'est la représentation d'une ville. Ça veut dire que, par exemple, cette année, il va y avoir une contrainte et les objets représentent de l'eau ou des maisons. C'est ça, l'année dernière, en fait, ça dépend des thématiques. L'année dernière, c'était la Lune et aller sur Mars. Cette année, c'est tout ce qui est les 3 lois d'Asimov, la ville connectée et l'écologie. Et ce qui fait que donc du coup, on a des cubes qui représentent des sortes de cubes d'habitat à empiler dans une suite logique. On a les balles qui représentent de l'eau et en fonction de la couleur, qui soit propre ou sale. Donc il y a des histoires de tri d'eau, des choses comme ça. Il y a un bouton à actionner pour actionner un panneau domotique. Donc c'est des choses qui sont simplifiées à l'extrême au niveau des actions. C'est pas comme si on empilait réellement des cubes de mobilium, des choses comme ça. Mais au final, il y a toujours la robotique derrière, il y a toujours l'action qui est là. Donc même si c'est des tâches qui sont simples, il y a toujours une sorte de complexité et il y a vraiment l'esprit robotique qui est derrière tout ça, quoi. Damien Mauger, cette compétition elle peut aussi attirer des familles ou des personnes qui sont intéressées pour découvrir ce domaine-là. C'est pas fermé. Exactement. En fait, le but de cet événement, c'est en fait de toucher un maximum de personnes, pas que les personnes qui sont liées à la robotique, de faire découvrir en fait tout ce domaine du futur, comme on le disait avant. Donc c'est destiné aux familles, même aux étudiants du campus de l'université du Mans, mais aussi aux enfants. Tout le monde peut venir et discuter avec les équipes, les membres de l'équipe et voilà, c'est vraiment dans cette optique-là. Et les équipes que vous allez affronter, ils viennent d'où de la région ? Alors on a une équipe du Mans, une équipe d'Angers qui vient de plus loin et la dernière, je ne sais plus, on a 4 équipes qui on a le club robotique de Insaren, on a Ezeo d'Angers et on a aussi RCO qui est Robotique Club Ouest, qui est composé en partie d'anciens de l'ENSIM qui ont souhaité continuer l'aventure en fait et d'autres ingénieurs. Et les technologies que vous utilisez avec ces robots, est-ce qu'elles peuvent influencer la recherche, le futur sur certaines technologies ? Ça vous permet d'apprendre, vous aussi, sur le terrain en pratiquant ? On apprend et puis surtout, en fait, on se rend compte, parce que nous, on a encore les archives des différentes années, et on se rend compte que la façon dont la Coupe de France se déroulait il y a 4 ans, 5 ans, est totalement différente de ce qui se fait cette année, en fait, parce qu'on a des outils qui sont de plus en plus performants, on a des choses qui nous simplifient énormément la vie, et ça permet de faire des choses plus compactes, un peu plus intelligentes au final. On va commencer, je pense, dans les années à venir, à avoir de l'intelligence artificielle qui va commencer à arriver dans les robots. Donc effectivement, c'est quelque chose c'est en constante évolution et on est totalement dépendant de la recherche et des évolutions qui se sont faites technologiquement. C'est un mélange de, comme vous l'avez dit tout à l'heure, un peu de mécanique, d'électronique, d'informatique. Vous mélangez plusieurs domaines en fait. C'est ça. En fait, il faut voir ça un peu comme le robot, comme une sorte de grand corps humain. C'est-à-dire qu'il y a la partie organes, veines et sang à circuler qui est électronique. Et on a aussi toute la partie mécanique avec le squelette, les os, la peau du robot à concevoir. Et on a aussi toute la partie informatique, donc là ce sera plus le cerveau, et il nous faut tout ça, il faut que tout soit en bonne coordination, il faut que tout puisse communiquer correctement pour que ça puisse fonctionner correctement en fait. Vous avez mis combien de temps pour préparer ce robot ? On est dessus depuis septembre. Après on apprend, c'est quelque chose, on apprend de ce qui a été fait l'année dernière, on repart pas à chaque fois à zéro. Et on prend ce qui a été fait l'année dernière et on se l'approprie et on fait une version améliorée, on va dire. Chaque année, on monte un peu le niveau. Et voilà, donc c'est depuis septembre qu'on est dessus. Et donc la coupe, c'est du 9 au 12 mai. Donc je suis nul en calcul, mais ça fait 9 mois environ, sûrement. 8-9 mois. Ouais, c'est vraiment un gros projet au sein de vos études. Damien Mauger, organisateur de l'événement, quel est l'objectif pour ce week-end ? L'objectif, c'est d'avoir un maximum de personnes qui viennent assister à cette rencontre. Donc
pour ça qu'on a privilégié énormément de communication, faire pas mal parler de l'événement. Donc on serait très content d'avoir beaucoup de personnes Faire découvrir. extérieures au monde de la robotique. Alors l'année dernière, vous avez participé aussi à la Coupe de France. Les résultats, vous avez fini quand même dans les... Ouais, 5 premiers. ils avaient terminé 5e sur 200, c'était le record absolu de l'école. Donc cette année, on va faire notre mieux. On sait qu'on est un peu en retard, donc on se donne à fond. Mais c'est difficile de se projeter en fait pour l'instant vu qu'on n'a pas encore fait de match à proprement parler contre d'autres équipes. C'est difficile de se projeter sur quel est notre niveau actuel. Donc samedi, ça va être un peu notre premier étalonnage. Match Même préparatoire. s'il reste encore un bon mois derrière et c'est un mois qui va être extrêmement intensif. Donc ça va nous donner une première idée, mais rien n'est joué et il y a vraiment que du 9 au 12 mai où on verra ce qui leur ressortira, quoi. Donc ça va être un peu compliqué de faire le top 5, mais vous visez peut-être un top 10, un top 20. On espère pouvoir essayer de faire top 16, c'est-à-dire passer aller rentrer dans les phases finales. Mais pour l'instant, on a aucune idée de où on en est et on va se donner à fond pour réussir au moins ça. On espère. Les matchs de compétition peuvent être visibles, des personnes qui ne peuvent pas se rendre à La Roche-sur-Yon. Il y a des vidéos, des fois, des lives. Ouais, normalement, il y aura un live qui sera tenu donc du coup par l'organisation. Donc c'est Planète Science, si je me trompe pas. Et mais aussi pour les personnes, si ce week-end des personnes sont intéressées et ne peuvent pas venir sur le Mans, je crois mais c'est Damien de confirmer qu'il y aura un live aussi de notre côté. Alors pour l'après-coupe, oui, il y a un live qui sera organisé pour sur les réseaux sociaux, toucher encore plus de monde. Donc ça sera retransmis en direct. À partir de quelle heure la compétition commence ? En fait, ça va surtout dépendre des équipes en fonction de leur préparation et que le robot soit opérationnel. Donc les matchs de base sont prévus pour 14h, mais ça sera vraiment en fonction des équipes. Mais normalement, je pense que ça sera bon. D'accord, les auditeurs vont pouvoir suivre tout ça. Merci d'avoir répondu à mes questions, vous deux. Merci. Damien Mauger, étudiant en 3e année, organisateur de l'événement, et Yaël Boutreux, 4e année, qui fait partie de l'équipe d'Ensim Elec. La compétition ouverte au public et puis sur Internet pour ceux qui veulent la suivre. Ça a lieu samedi à partir de 14h, donc à l'Ensim. De midi à 13h, Pierre Giraud vous présente la Midinale sur Radio Alpa.